Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ma grossesse, puisque comme vous le savez, je suis enceinte maintenant de 7 mois, donc 7 mois passés. Euh, j'ai eu une grossesse assez compliquée. Bon, il y a pire, hein, il y a largement pire, et heureusement j'en ai pas fait partie, j'aurais pu être hospitalisée, tout ça n'a pas été mon cas, heureusement. Mais bon, moi je suis quand même arrêtée depuis décembre à cause de saignements, de placenta prévia recouvrant. Donc ça a été quand même assez compliqué parce que ben, difficulté de se mouvoir, forcément énormément de repos. En plus là, en ce moment, c'est dans les cartons puisqu'on déménage à la fin de la semaine. Donc c'est un petit peu compliqué à tout gérer en même temps. Donc voilà, on déménage parce que ben, l'appartement n'est plus approprié. Je veux dire, c'est un appartement avec une chambre en bas et une mezzanine. Moi jusque-là, je dormais dans la mezzanine. Euh, ben, malheureusement, j'ai énormément de mal à monter et à descendre les escaliers, donc j'ai une des raisons pour lesquelles on s'en va. Mais aussi parce que voilà, en fait, on va pas pouvoir faire la chambre du bébé en bas, étant donné déjà d'un, c'est absolument pas éclairé. Je veux dire, il n'y a pas la lumière du jour qui rentre, donc enfin, c'est pas agréable. C'est pas, j'ai pas envie de mettre mon bébé là-dedans. Ensuite, avec le voisin qu'on a, c'est très bruyant. C'est Enfin, les odeurs de fumette, les odeurs d'alcool qui remontent. Enfin, non, je suis désolée, je mets pas mon bébé dans une pièce comme ça, quoi. Les portes qui arrêtent pas de claquer, encore cette nuit, il était quoi? 1h30 du matin. C'était dans le couloir en train de parler. Enfin, voilà, quoi, c'est relou. Donc, ben, je suis dans les cartons. Donc, je dis je parce que ben, mon copain, il travaille quand même tous les jours. Donc il m'aide quand il est à la maison, mais voilà, quoi. c'est c'est plus facile pour lui que pour moi de faire les cartons, on va dire. Maya. Donc voilà, j'ai un petit monstre qui a besoin à tout prix d'avoir un contact avec moi, donc ben, se met sur mes jambes à griffes. Donc voilà, là je vais devoir me lever pour continuer parce que ben, à la fin de la semaine, ça arrive très très vite et c'est angoissant. Donc voilà, à la fin de la semaine, je serai dans une nouvelle maison avec 2 chambres. Donc je n'ai pas pu la visiter encore. Aïe, mais c'est nouveau ça maintenant, tu me mords les pieds toi. Non. Oh, mais c'est un démon. Elle est trop belle. Franchement, je la kiffe ma chienne, hein. Mais c'est un démon à 4 pattes comparé à mon gros loulou qui est en bas en train de dormir sur le canapé qui bouge pas. Ah, il bouge pas. Ah, il va venir vous demander des câlins. Mais, mais c'est tout. Alors qu'elle, bah, regardez par exemple. Voilà. Dis coucou Maya. Dis coucou ma fifi. Donc oui, vous avez pu voir un petit peu le bazar des cartons derrière. Le bureau, je dois finir de le vider. En fait, il est quasiment vide. Il me reste 3 4 merdes à mettre dans les cartons pour la pièce du haut. Après, il me reste encore... bon, la salle de bain, ça va aller vite. Puisque j'ai déjà commencé, j'ai quasiment fini. Il me reste un meuble à vider, donc... Alice Blaze, finger in the noise, comme on dit. La cuisine, par contre, j'ai pas... J'appréhende de faire la cuisine. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Donc, il me reste pas beaucoup de choses, mais il reste encore des choses à faire. Mais par contre, vous savez, ce qui me manque vraiment, 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 c'est de pouvoir prendre l'air. Marcher un petit peu, pas énorme, hein. De toute façon, je peux pas marcher longtemps. Rien que ça. Ici, je veux dire, j'ai 2 étages à descendre, donc c'est pas possible. C'est, c'est très, très compliqué. Ouvrir les fenêtres, voir la rue principale, un petit bout d'herbe, non. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil. Alors que dans la nouvelle maison, j'ai un petit balcon bon, qui donne sur une rue. Mais j'ai une espèce de petite terrasse aussi. Rien que pouvoir m'asseoir, prendre l'air comme ça, avec ma petite boisson à côté, un petit livre ou un petit peu de musique. Pour moi, ça va être le paradis en fait, rien que ça. Après, il me tarde aussi d'aller voir ma grand-mère parce que bah, depuis le début du confinement, forcément, je ne l'ai pas vue. Déjà avant, je la voyais pas énormément parce que bon, les trajets en voiture, on évitait. Donc là, elle va pouvoir voir comment je suis bien ronde, euh, voilà quoi. Bon après, voilà, je vais m'éloigner un peu plus de ma maman.
Mais bon, je sais qu'elle passera souvent, hein. Rien que pour voir son petit-fils, elle passera. Voilà, voilà. Oui, parce que c'est un petit garçon que j'attends, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est voilà, un petit garçon qu'on a décidé d'appeler Liam. Et rien que déjà, je vois, quand je le vois sur les échographies, je suis là, ah, il est trop beau, mon fils. Malheureusement pour moi, monsieur n'aime pas se montrer. Donc, avant-dernière échographie, c'était la main là, en train de faire comme ça pour pas être vu. Et durant la dernière échographie, ben, les mains, les pieds, on a eu droit à tout, sauf à sa tête en entier. J'ai pu apercevoir son nez et ses lèvres. Ah, mon fils m'aura tout fait, hein. Il bouge énormément, c'est à bamboula. Je crois qu'il fait des cabrioles dans mon ventre même. Euh, mais par contre, il veut pas bouger quand c'est son père. Et mon copain a pu le sentir qu'une seule fois, il est dégoûté. Et, euh, et voilà. Donc, il y a principalement moi qui l'ai senti, ma mère. Mais et voilà, mon copain râle un peu parce que à chaque fois qu'il pose la main sur mon ventre, que le bébé bouge, le bébé s'arrête de bouger. Après mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme qui est venue à domicile, m'a fait donc le monitoring et déjà très compliqué de prendre pour elle ma tension. Je crois qu'elle a dû s'y prendre à 4 ou 5 fois. Euh, pour le monitoring, ben, le bébé avait le cœur qui battait très très vite, il était à plus de 160 battements par minute. Donc, ben, on faisait changer de position et puis à ce moment-là, il donnait énormément de coups de pied. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos. Ben voilà, j'avais en plus des vertiges. Enfin, la totale. Donc, du coup, ben, on m'a refoutu sous un gynéfarm ou enfin quelque chose comme ça. J'ai aussi droit à des cachets à base de fer, parce qu'apparemment je manquerais de fer. Et, et ben forcément Moprazol, parce que j'ai de fortes brûlures d'estomac, donc ben même à 7 mois je peux encore vomir. J'aurais tout, j'ai eu des nausées, comme toutes les femmes, des vomissements, comme toutes les femmes, sauf que ça continue encore. Là c'est beaucoup moins fréquent, donc heureusement parce que j'en avais marre de vomir, de ne pas pouvoir manger. C'était déprimant de ne pas pouvoir manger. Vous aviez le repas que vous vouliez devant vous et ça passait pas. Donc c'est très 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 chiant. Maintenant ça va mieux. J'ai eu saignement de nez, perte d'équilibre, forcément fatigue. En plus pour dormir, je vous raconte pas la cata. Je ne peux pas dormir sur le dos. Je sais pas pourquoi, généralement c'est une des meilleures positions pour dormir quand t'es enceinte, mais non. En fait, je dors vraiment sur le côté, mais sur le côté, plus sur le ventre que sur le côté en fait. Euh, avec une jambe à la perpendiculaire, un coup chaud, un coup froid, tu sais même plus comment te mettre. Voilà, souvent réveillé la nuit, ça appuie sur la vessie, donc merci. Euh, voilà quoi, ça, sommeil très agité, mais bon. On va dire qu'il y a pire. Donc ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir pu profiter de ma grossesse en fait, avec tout ça, plus ce déménagement, plus la guerre avec le voisin. Ensuite, il y a eu ben, le stress du confinement. J'ai mon copain qui est tombé, enfin, il y a eu un rhume, mais il y avait quand même une suspicion de corona, donc j'ai été obligée d'aller vivre chez ma mère par mesure de sécurité. Bon, au final, il s'avérait que ça allait très bien, donc j'ai pu rentrer à la maison. Enfin, voilà que ça a été des péripéties, quoi. Donc, pas une grossesse tranquille, j'ai pas pu en profiter comme je veux. Euh, Moi qui avais juste envie d'une chose, c'est de faire mais, au taquet de photos, enfin, garder plein de souvenirs en fait. Au final, ben, j'ai pas énormément de photos. J'en ai quelques-unes. J'en ai peut-être une ou deux du début de la grossesse. On voyait déjà un ventre, parce que bon, j'ai quand même du ventre, hein. Après, je dois en avoir ouais, quelques-unes, mais pas autant en fait que j'aurais voulu en avoir. Euh, ensuite, enfin, là, les beaux jours arrivent. Euh, on est quand même dans une région où on a la plage. J'ai envie d'aller faire des photos en bord de plage. Euh,
Donc, ouais, j'espère que ce sera possible quand même avant l'accouchement. J'ai au moins quelques clichés au bord de l'eau avec mon gros ventre, une robe longue. Voilà, c'est mon plaisir de ma grossesse. Et j'espère que je pourrai le faire. Je demande pas grand-chose, hein. Je demande pas la lune. Juste pouvoir faire quelques photos en bord de mer. C'est tout. Sans rentrer. Au moins, on est calme. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ces derniers mois. Là, je vais aller continuer les cartons. Me tarde de partir. Oh, enfin de retourner dans mon village natal. C'est un village que j'affectionne énormément. Euh, à la base, je suis comme une gamine, j'ai qu'une envie, c'est d'être partie, quoi. J'ai envie d'être lundi déjà. Lundi prochain, parce que je sais que je serai chez moi. Enfin, c'est encore une location, hein. Mais ouais, j'espère que ce sera calme. Enfin, je connais la rue, normalement, ça va. Mais j'ai hâte de partir d'ici. Franchement, j'ai trop hâte. Puis ça va faire du bien un peu de changement. Donc voilà les amis, eh ben, il me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous, de vous souhaiter une très très bonne journée, une très bonne semaine. Et puis ben, moi je vais continuer à faire les cartons. Enfin, je vais faire un carton, je vais aller me coucher. Après je refais un carton et je vais me coucher parce que je ne tiens pas longtemps debout. Donc c'est compliqué. Mais bon, on est sur la bonne voie, c'est bientôt fini, bientôt on s'en va. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Plein de bisous.